Pour ton nom et toi qui es. Tu es la fin et le commencement. Éternel, Dieu de toute éternité. Les êtres des cieux soumettent ton mouvement. Pour ton nom et toi qui es. Tu es la fin et le commencement. Dieu de toute éternité. Vers toi non, un fin s'élève, ô roi d'éternité. Tu es le Dieu éternel qui règne. Seigneur, merci pour ces moments. Nous te bénissons au nom de Yeshua. Merci parce que tu prends le contrôle de tout ce qui se fera. Nous t'honorons, Esprit de Dieu, et nous t'invitons. Viens prendre la première place. Et nous voulons, Seigneur, que tu nous communiques l'esprit de la révélation au nom de Yeshua. N'est-ce pas? Merci, Seigneur. Voilà, donc on va encore diminuer, n'est-ce pas, la musique. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs dans la foi. Nous sommes très honorés, très contents, n'est-ce pas, de vous retrouver à nouveau après plusieurs années, n'est-ce pas, plusieurs semaines. Nous nous étions écartés de la plateforme pour des raisons particulières et Dieu merci, nous sommes de retour. Et n'est-ce pas, à cette heure de la fin des temps, au moment où la nuit est avancée, à l'heure où, n'est-ce pas, la nuit caractérisée par l'apostasie est tellement avancée, on va encore réduire la musique, n'est-ce pas, il est besoin, sinon il est à notre sens très nécessaire, frères et sœurs, de donner comme le bon serviteur la nourriture qui sied, la nourriture, n'est-ce pas, de la saison, la nourriture, n'est-ce pas, de cet âge. Cet âge a, frères et sœurs, besoin, n'est-ce pas, de comprendre, mes amis dans le Seigneur, l'importance de veiller, l'importance, n'est-ce pas, de tenir ferme. Et pourquoi tenir ferme, mes amis dans le Seigneur? Parce que justement, la Bible dit dans Matthieu 24 que à la fin de temps, ou du moins avant que la fin arrive, la fin de temps, et justement la fin du monde également, Yeshua dans Matthieu 24 disait justement à ses disciples qui lui avaient posé la question sur, n'est-ce pas, les signes de la fin. Il leur disait que prenez garde que personne ne vous séduise. Et donc hier, d'ailleurs, nous l'avons vu avec les frères qui étaient au partage, que la séduction, autrement appelée l'apostasie, fait partie des grands signes qui vont marquer l'avènement de Christ et la fin de temps et même la fin du monde. Aujourd'hui, nous voulons, n'est-ce pas, nous exhorter tous ensemble sur, n'est-ce pas, un thème très particulier. C'est une exhortation de quelques minutes seulement. Nous allons, n'est-ce pas, parler du cantique spirituel qui est tout de même une arme spirituelle. Ouais, pourquoi? Parce que, frères et sœurs, nous sommes sans ignorer que lorsque nous parlons des armes spirituelles, le plus souvent, tout le monde court dans, n'est-ce pas, Éphésiens chapitre 6e à partir du verset, n'est-ce pas, à partir du verset 11, et puis à cause de l'esprit religieux, tout le monde pense justement que nous n'avons que les armes spirituelles citées par l'apôtre Paul lorsqu'il écrivait aux Éphésiens, n'est-ce pas? Malheureusement, c'est un esprit religieux et cet enseignement s'est répandu, n'est-ce pas, de long en large dans plusieurs milieux, et nous avons grandi avec ce formatage justement. Et lorsque nous présentons aujourd'hui d'autres armes spirituelles aux chrétiens, il y a une riposte, n'est-ce pas? On a l'impression que ces choses sont nouvelles. Mais en fait, Paul n'a pas, n'est-ce pas, eu le truculence. Il n'a pas dit que les armes spirituelles qu'il avait présentées étaient, n'est-ce pas, la liste était fermée. Malheureusement, il n'a fait que présenter les éléments les plus importants. Pourquoi? Parce que remarquez que les armes spirituelles de Paul, frères et sœurs, obéissent à l'ordre, n'est-ce pas, de la division du corps. Il parle de la tête, du tronc et des 4 membres. En fait, c'est dans cette optique que Paul a présenté, n'est-ce pas, les armes spirituelles que nous utilisons d'abord. Pourquoi? Pour combattre contre, n'est-ce pas, les esprits méchants, contre les principautés,
contre, n'est-ce pas, les dominations. Donc, au passage, et n'est-ce pas, au matin de notre exhortation, il faut rappeler que les armes spirituelles ne sont utilisées que contre, n'est-ce pas, les divinités méchantes, et non contre des frères, contre des sœurs. Parce que la Bible est claire, dans Matthieu 5, la Bible dit justement que faites du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour eux. Donc, les armes spirituelles ne sont pas pour le retour à l'envoyeur physique. Si nous voulons faire un retour à l'envoyeur, mais nous devons nous adresser aux esprits maléfiques, aux esprits méchants, aux principautés. Et qu'est-ce qui se passe pour aborder, n'est-ce pas, cette thématique que nous aimons tant? J'aimerais que nous lisions une histoire, n'est-ce pas, dans le livre de Actes, chapitre 16e, n'est-ce pas? Plutôt que de tirer en longueur, je vais résumer l'histoire, et pour des frères et des sœurs qui ont leur Bible ouverte, vous pourrez vérifier l'histoire. Alors, c'est Paul et Silas qui, justement, vont arriver à Philippe, dans, n'est-ce pas, un district, n'est-ce pas, de la Macédoine. Et ils vont se rendre compte qu'il y avait dans cette ville-là, n'est-ce pas, une jeune fille qui était possédée d'un esprit de python, un esprit de divination, et qui l'amenait à prophétiser. Et cet enseignement est très riche parce que justement nous apprenons également que la prophétie ne vient pas que de Dieu. L'esprit de python peut amener à prophétiser. Et cette fille qui prophétisait enrichissait qui? Ses maîtres. Donc cette fille était possédée, c'est-à-dire qu'elle était en prison spirituelle. Et toutes les fois qu'elle donnait ses prophéties, qu'on appelle des divinations, mais l'argent qui rentrait justement servait à la gloire de ceux qui l'avaient possédé. Et elle va prophétiser sur qui? Sur Paul et Silas, disant, ces hommes de Dieu, ces hommes que vous voyez sont de Dieu, écoutez-leur, écoutez ce qu'ils disent, suivez-les, ben, ils viennent de Dieu. Plusieurs fois, cette fille va donner cette prophétie qui, frères et sœurs, était juste, parce que Silas et Paul étaient, n'est-ce pas, des serviteurs de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Ces hommes remplis de sagesse et d'onction ne vont pas s'arrêter sur le fait que la prophétie était donnée. Malheureusement, Paul et Silas, agacés par l'esprit, n'est-ce pas, ils vont interroger l'essence même de cet esprit. Ils ne se sont pas arrêtés, ils ne sont pas plutôt arrêtés à la prophétie qui était juste, mais ils ont consulté et interrogé l'esprit qui animait la fille. Donc ça veut dire que le plus important dans l'assemblée, ce n'est pas tant la prophétie qui peut être vraie ou juste. Ce qui importe, c'est, n'est-ce pas, l'essence de la prophétie, ou du moins l'esprit qui est à la base de la prophétie. L'esprit de Python prophétise comme le Saint-Esprit peut donner la prophétie. Et l'esprit de Python, ce jour-là, dans Actes chapitre 16e, prophétisait et disait la vérité. Mais une vérité qui vient, n'est-ce pas, ben, d'un esprit de séduction devient mensonge. Elle vient pour détruire. Alors, mes amis, qu'est-ce qui se passe? Alors, Paul et Silas, mes amis, vont, n'est-ce pas, la Bible dit que Paul et Silas, ils vont commencer, frères et sœurs, ils vont prier. Prier pour, n'est-ce pas, cette fille qui était, n'est-ce pas, possédée. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, la Bible dit qu'ils vont imposer les mains à cette fille. Et la fille en question, mes amis, va être délivrée. Délivrée de quoi? De l'esprit qui l'oppressait. L'esprit de Python, qui l'amenait, n'est-ce pas, à faire des prophéties ou des divinations. Et parce que sa délivrance devait, n'est-ce pas, faire tomber une entreprise, les maîtres, donc les propriétaires, ceux qui avaient envoûté cette fille, de sorte qu'elle travaille pour eux, ils vont dépêcher, n'est-ce pas, Silas et Paul en prison pour l'avoir délivré. Voyez, nous sommes, frères et sœurs, dans le même contexte où les délivrances, n'est-ce pas, amènent les hommes de Dieu authentiques, n'est-ce pas, en prison. Où la prédication du vrai évangile peut nous amener en prison. Et peut-être que nous sommes dans notre configuration que Paul et Silas. Paul et Silas avaient imposé les mains pour qu'un esprit de Python parte. Parce que les maîtres étaient des commerçants, ils se servaient de cette fille pour s'enrichir. Mais aujourd'hui, lorsque l'évangile de la vérité, basé sur Jésus, est prêché, cet évangile, d'après Jean 8, 32, libère. Et remarquez les agitations en milieu chrétien. Remarquez comment les religieux, certains pères religieux,
sont, n'est-ce pas, dans tous leurs états, parce que leurs enfants de la foi, leurs disciples, leurs adeptes auraient écouté le vrai message et remarqué le sort de ces prédicateurs qui disent la vérité. Bref, on ne parle pas de cela. Alors, ce qui m'importe, c'est quoi? C'est que Silas et Paul vont être mis en prison. Et les dispositions, n'est-ce pas, vont être prises pour que ces deux derniers, n'est-ce pas, ces derniers soient hermétiquement en prison, privés de leur vie. N'est-ce pas? C'était des hommes de Dieu. Et 1 Thessaloniciens chapitre 3, à partir du verset 1er, dit que Christ nous a destinés, n'est-ce pas, aux tribulations, c'est-à-dire à la souffrance, à la prison. Et Paul, n'est-ce pas, n'était pas surpris d'être en prison. Pourquoi? Parce qu'il savait que en tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, notre destin est un destin de prison. Est un destin très compliqué. En tant qu'homme de Dieu, notre destin, c'est le trouble. Et la vie des premiers chrétiens, la vie des apôtres, était une vie de trouble. Les vrais chrétiens vivent le trouble. Pourquoi? Parce que leur message ne plaît pas. Parce que leur message dérange, n'est-ce pas, la cité. Leur message, mes frères et sœurs, casse les dogmes des hommes et les philosophies des hommes. Leur message, mes amis, c'est le message du réveil. Et puisque les hommes, n'est-ce pas, aiment cacher injustement la vérité, mes amis, mais on va les dépêcher en prison. Ils ne vont pas refuser la prison, frère. Paul et Silas étaient en prison. On va quand même lire, n'est-ce pas, le verset 23. À partir, justement, oui, le verset 23, chapitre 16e, acte 16, 23. Après qu'on les eut chargés de coups, donc ils ont été flagellés, fouettés, en tant qu'hommes de Dieu, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers, n'est-ce pas, de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta à la prison intérieure et les mit les ceps, n'est-ce pas, aux pieds, vers le milieu, n'est-ce pas, de la nuit. Vous voyez, l'expression le milieu de la nuit, d'une manière prophétique, renvoie à l'apostasie. C'est la même expression qu'on a utilisée dans Matthieu 25, lorsque Christ a parlé de la parabole des 10 vierges. Le milieu de la nuit, c'est une périodicité ou une période où les ténèbres règnent, où le péché règne, où le mal règne. Et donc, prophétiquement, Paul et Silas étaient, n'est-ce pas, dans, mes frères et sœurs, un temps où le mal, n'est-ce pas, s'était levé. C'est ça la pensée prophétique. Non seulement ils étaient en prison, mais ils faisaient nuit noire. N'est-ce pas? Et la Bible dit que c'est au milieu de la nuit que Paul et Silas priaient et chantaient. J'aimerais qu'on insiste, n'est-ce pas, sur le verbe chanter. Ils chantaient quoi? Les louanges de Dieu, pas les louanges du monde. Ils ne chantaient pas les louanges pour dire Dieu libère-nous. Non. Les louanges de Dieu sont très différentes des louanges qui sont, n'est-ce pas, horizontales. Il y a deux types de louanges. Il y a des louanges qui sont horizontales, c'est-à-dire l'homme chante pour le monde, l'homme chante pour l'homme. Mais ici, c'était les louanges de Dieu, c'est-à-dire des cantiques spirituels dont la gloire ne revenait qu'à Dieu seul. Donc Paul et Silas ne chantaient pas l'onction, ne chantaient pas, mes amis, la prospérité ce jour-là. Paul et Silas ne disaient pas, Seigneur, quel est le jour de notre victoire? Non. Paul et Silas étaient, mes amis, en train de glorifier Dieu. Alors, un homme qui prie et qui chante, c'est-à-dire qui exprime la joie en prison, est nécessairement quelqu'un, justement, qui a bu le jus de la vigne. Juge 9. Dit qu'il y a 3 arbres qui sont présentés, parce que dans Galates 5, 22, Paul nous parle des fruits de l'esprit. Et parmi ces fruits de l'esprit, Paul parle, n'est-ce pas, de la joie. Paul parle même, n'est-ce pas, de la douceur. Et quand nous lisons Juge plutôt, chapitre 9e, la Bible nous présente, n'est-ce pas, 3 fruits, 3 fruitiers. Il s'agit de l'olivier, du figuier et de la vigne. Or, le figuier renvoie à la douceur. C'est ce que la Bible dit dans Juge. N'est-ce pas? Et mes amis, le Seigneur, l'olivier, n'est-ce pas, produit la sanctification, parce que c'est l'olivier qui nous amène à avoir les hommages de Dieu. Donc la sanctification est un fruit de l'esprit d'après Romains 5, n'est-ce pas, à partir du verset 22, Romains 6, 22 plutôt, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas réduire les fruits de l'esprit aux quelques fruits cités justement dans Galates 5, malheureusement. Et il y a un troisième arbre, un troisième fruitier, c'est la vigne.
Et la vigne produit quoi? Les raisins. Le raisin donne quoi? Une fois le raisin est foulé au pied, mes amis, dans le Seigneur, le raisin donne le vin. Et la Bible dit que le vin réjouit les cœurs. Donc le vin, c'est, n'est-ce pas, ou le vin justement qui réjouit les cœurs est la préfiguration ou la symbolique de la joie. Et donc, Paul et Silas étaient frères en joie en prison. Pourquoi? Parce qu'ils avaient, n'est-ce pas, une intimité avec l'olivier, n'est-ce pas, avec le figuier, mais aussi avec la vigne. Parce que la vigne, c'est la personne de Yahushua. Christ est la vraie vigne. Et ceux qui ont Yahushua comme vigne, ceux qui ont bu, n'est-ce pas, du jus ou le vin qui sort de Yeshua, c'est-à-dire qui ont mangé le jus qui sort de Christ, la doctrine, n'est-ce pas? Ce vin que Christ donne en tant que vigneron, c'est, n'est-ce pas, mes amis, c'est la doctrine. Ceux qui ont mangé la doctrine de Christ ne peuvent que manifester la joie, quel que soit le lieu où ils se trouvent. Ça veut dire quoi? Paul et Silas étaient en joie, mais la joie qu'ils manifestaient était une joie spirituelle. Parce que la joie naturelle, c'est celle qui est issue, mes amis dans le Seigneur, n'est-ce pas, des bonnes œuvres, du fait que le monde nous sourit. Du fait que les événements, n'est-ce pas, nous sourient. Mais la joie spirituelle est, mes amis, perçue sur deux faits. D'abord, sur l'espérance que nous avons de Christ, mais surtout sur le fait que nous sommes outragés à cause, n'est-ce pas, du nom de Yahushua. Actes chapitre 5. On va d'abord lire, n'est-ce pas, ce texte, mes amis, là, n'est-ce pas, pour comprendre ce qui se passe. Actes chapitre 5. À partir, on va terminer bientôt, n'est-ce pas? À partir du verset 41, on dit quoi? Les apôtres se retirèrent, n'est-ce pas, de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. Voyez? Donc, à cette époque, on avait interdit, n'est-ce pas, la prédication de l'évangile de Yeshua aux apôtres. Et ils l'ont prêché. Ils ont fait des miracles au point qu'ils ont été aussi conduits en prison. Et la Bible dit qu'ils étaient en joie parce qu'ils avaient été trouvés, n'est-ce pas, mais ils avaient été jugés à cause de la doctrine de Yeshua, parce qu'ils avaient été condamnés pour avoir parlé de Jésus. Frère, c'était un paradoxe. Des hommes qui sont joyeux parce qu'ils ont été mis en prison à cause, n'est-ce pas, mes amis, de la justice. Et ça, c'est la joie spirituelle. Une joie qui est issue du fait, mes amis, que nous sommes condamnés pour la justice. Nous sommes outragés pour la justice. Nous sommes lapidés pour la justice. Et mes amis, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que le geôlier se réveilla, verset 27. Et lorsqu'il vit les portes... Non, on va d'abord répartir dans le verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantaient les cantiques de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un tremblement de terre, de sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Mes amis, alors ça c'est un passage que j'aime. On dit que les fondements de la prison ont écouté la louange qui montait vers le Père. C'est-à-dire que la prison se rendait compte qu'elle avait dans son sein des étrangers. Elle avait dans son sein des ouans de Yahushua, des messies. Parce que, en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes les ouins, les envoyés, les messies. Donc, il y avait dans la prison des messies. Et à cause des cantiques spirituels de la prière, parce que beaucoup n'ont pas compris la place du cantique spirituel. Frères et sœurs, ce jour-là, la Bible dit que, la Bible ne dit pas que Paul et Silas ont jeûné. La Bible ne dit pas que Paul et Silas, mes amis, ont commencé à prêcher. Non. La Bible dit qu'ils ont chanté. N'est-ce pas? Ils ont accompagné les prières du chant. Et qu'est-ce qui se passe? Avant que la prison n'ouvre ses portes, c'est pas, mes amis, ça c'est fort. Avant que les portes de la prison, n'est-ce pas, ne s'ouvrent, les fondements ont d'abord été ébranlés. Et avant que les fondements ne soient ébranlés, la Bible dit qu'il y a eu d'abord tremblement de terre. Et c'est ce qui s'était passé quand Christ avait été crucifié. La Bible dit que la terre a tremblé. Et nous sommes dans le même contexte, mes amis dans le Seigneur.
Beaucoup sont en esclavage spirituel. Rappelons au passage que tout être né, n'est-ce pas, prisonnier des systèmes des hommes, prisonnier de la culture de ses parents, de son père, de son pays, prisonnier, n'est-ce pas, des divinités territoriales, n'est-ce pas, prisonnier des divinités, n'est-ce pas, ancestrales, prisonnier des divinités familiales. Nous naissons tous esclaves. Et si nous n'avons pas connu Yeshua en tant que la vérité, il nous sera très difficile de sortir de la prison. Et qu'est-ce qui se passe, frère? À cause des cantiques spirituels, mes amis, il y a eu tremblement de terre, de sorte que les fondements de la prison où étaient Paul et Silas se sont ébranlés. Je veux dire à quelqu'un que très souvent nous échouons, très souvent nous manquons d'être délivrés. Pourquoi? Mais parce que nous avons utilisé le jeûne là où il faut le cantique spirituel. Frère, les louanges de Dieu réjouissent Dieu seul. Là où il faut chanter, nous avons prié. Là où il faut chanter, nous avons médité. Là où il faut chanter, mes amis, nous avons fait autre chose. Très souvent, Dieu a simplement besoin d'être adoré. Et ici, on se rend compte, mes amis dans le Seigneur, que la louange, alléluia, a suffi, mes amis, pour que les fondements soient interpellés. Donc, ça veut dire que les fondements ont les yeux, les fondements de la prison ont les oreilles. Et les fondements de la prison ont entendu les louanges de Yeshua. Et qu'est-ce qui se passe, mes amis? On dit, n'est-ce pas, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, de sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Donc, frères et sœurs, les portes se sont ouvertes seules. Personne ne les a ouvertes. Ce n'était pas un pasteur, ce n'était pas un prophète. Paul et Silas n'ont pas appelé les hommes de Dieu plus expérimentés qu'eux. Pourquoi? Parce qu'eux aussi étaient des hommes de Dieu. Ils logeaient la puissance de Dieu. Et tout pouvoir nous a été donné, frères et sœurs. Ils n'ont pas cherché l'intermédiaire. Ils ont loué Yeshua. Et la puissance du cantique spirituel, c'est-à-dire le cantique qui n'élève que Dieu, a amener, n'est-ce pas, la mer, n'est-ce pas, à amener la prison, je dire, n'est-ce pas, à ouvrir ses portes. Pourquoi? Mais parce que la nature, tout ce qui existe obéit à Dieu. Rappelez-vous, n'est-ce pas, des flots de la mer. La Bible dit que lorsque Yeshua était dans la barque avec, n'est-ce pas, les apôtres, la mer s'est agitée. Or, la mer en hébreu c'est Yam. En grec, la mer c'est Thalassa. Thalassa c'est le monde. Donc, quand bien même Yeshua était sur la mer s'agite. Yeshua donc était aussi agité. Parce que la barque dans laquelle était Jésus, n'est-ce pas, s'agitait. Ça veut dire quoi, mes amis? Ça veut dire que la mer en tant que monde est appelée à s'agiter. Et notre barque, c'est-à-dire notre voyage, va subir les flots de la mer, les vagues de la mer. Mais le problème n'est pas l'agitation, n'est-ce pas, émise par la mer. Tout le problème, c'est sur l'attitude que nous avons face, n'est-ce pas, au fait que la mer parle. Il y a encore, mes amis, ils ne se sont pas précipités. Ils n'ont pas couru. Les portes étaient ouvertes. Parce que s'ils partaient comme ça, on devait dire qu'ils ont brisé les chaînes. Et la face de Dieu. Pourquoi, mes amis? Parce que il a vu comment Dieu opère. Il a voulu voir Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait dans la prison la gloire et la puissance de Dieu, n'est-ce pas? Et les prisonniers, n'est-ce pas, qui étaient ce jour dans la prison, mes amis, ne sont pas, mes amis, ont bénéficié de la gloire et de la puissance que Paul et Silas avaient amené. Et ce geôlier, n'est-ce pas, va chercher, oh mes amis, à se convertir ce jour-là. Il a fléchi. Ça veut dire que, mes amis, si autour de nous la puissance de Dieu est manifestée, il faut qu'il y ait des conversions. Si nous sommes de Dieu, il faut, n'est-ce pas, que les œuvres de Christ autour de nous amènent même les incrédules, n'est-ce pas, à se convertir. Ce jour, j'imagine que le geôlier, mes amis, a changé les messages, a changé les camps. Mes amis, il a quitté l'esclavage, n'est-ce pas, le service des hommes et l'injustice humaine pour se donner à la personne d'Yeshua. N'est-ce pas? Je disais que c'était une exhortation, mes amis dans le Seigneur. Le cantique spirituel est une arme spirituelle. Il y a beaucoup d'autres armes spirituelles. Le pardon, l'amour, la fidélité, la sanctification, la douceur sont, n'est-ce pas, plusieurs armes spirituelles, n'est-ce pas, qu'il faut s'en servir dans la diversité. Et mes amis dans le Seigneur, n'est-ce pas, Dieu nous fait donc comprendre par ce texte justement que le cantique
a bel et bien sa place. Très souvent, lorsque tout va mal, Dieu n'a pas forcément besoin que tu jeûnes. Très souvent, lorsque tout va mal, Dieu n'a pas forcément besoin que tu pleures. Très souvent, lorsque tout va mal, Dieu a simplement besoin que tu le loues, que tu l'adores. Parce que une louange qui monte à Dieu seul, une louange qui est, n'est-ce pas, verticale, qui s'adresse à Dieu, mes amis, fait descendre le ciel sur terre en notre faveur. Très longtemps, nous avons chanté d'une manière verticale, l'homme vers l'homme. Nous avons exigé à Dieu de faire descendre, n'est-ce pas, sur nous. Nous avons chanté des cantiques qui glorifient l'homme. Mais mes amis, Paul et Silas nous ont fait comprendre que la vraie louange qui ébranle les murailles de la prison, les fondements de la prison, et qui ouvre les fondements de la prison, ce sont, n'est-ce pas, des cantiques inspirés, des cantiques spirituels. N'attendons pas à avoir des instruments, n'attendez pas à être des chantres pour chanter à la gloire de Dieu. Le cantique est, n'est-ce pas, une arme très spirituelle, capable, mes amis, de faire ébranler les murs, de faire ébranler, n'est-ce pas, le fondement de la prison dans laquelle tu es. À chacun sa prison. Certainement, tu es dans une prison doctrinale. Tu es dans une prison, n'est-ce pas, mes amis, ethnique, une prison traditionnelle, une prison familiale ancestrale. Dieu, les hommes de Dieu ont prophétisé, les hommes de Dieu ont prié, les hommes de Dieu ont posé les mains. Ça ne va pas. Peut-être que Dieu veut que tu le loues et que tu l'adores. Que Dieu soit béni. On se retrouve prochainement, n'est-ce pas, pendant que cette musique passe. J'aimerais te laisser le choix, n'est-ce pas, de dire merci à Dieu. Mes amis, Dieu a donc besoin que nous soyons toujours en joie. Et nous l'avons vu, la vraie joie ne consiste pas dans les avoirs, n'est-ce pas? Mais la joie véritable, c'est lorsque nous sommes outragés pour la justice. La joie véritable, c'est lorsque tu es persécuté pour la justice. La joie véritable, c'est lorsque tu glorifies Yeshua, même dans l'épreuve, même dans l'échec, comme dans Actes chapitre 5 à partir du verset 40, frères, 41. La Bible dit que les apôtres, les hommes de Dieu, ils étaient, n'est-ce pas, en joie, contents d'avoir été outragés à cause de la prédication de la vérité. Que Dieu nous bénisse. On se retrouve prochainement sur le plateau de retour à l'évangile. Voilà, donc on se retrouve prochainement. Que Dieu nous bénisse. Merci.